Avec plaisir. Alors, d'abord, vous savez que dans 2 semaines, c'est tout Bishvat. Enfin, ça veut dire samedi qui vient, c'est le Rosh Chodesh Shabbat. Après, il y a un Shabbat. Et après, le prochain Shabbat. Quoi. Donc, il faut. C'est extraordinaire que tout Bishvat tombe Shabbat. Quand est-ce qu'on fait la bracha des fruits? Après le manger. Quand on a fini de manger, on s'assoit. La femme, elle amène les gâteaux, les fruits et tout. Bon, on parlera en temps voulu. Et donc, la semaine prochaine, c'est la paracha de Beau. Et après, tout Bishvat, ça tombe dans Béchalach. Pourquoi? Toujours, on verra. Bon, c'est juste pour donner un goût. C'est que comment ils s'appellent? Quand ils sont passés, quand ils sont passés dans la mer Rouge, il y avait, c'était séparé les murs, 12 chemins, et des murs en eau, ils sortaient tous les fruits et les légumes. Et la question, elle revient chaque année, quel bracha on fait sur ces fruits et sur ces légumes? Est-ce qu'ils sont poussés par la terre, ils sont poussés par le 1? Alors, donc il y a beaucoup de dînib dans les bénédictions. Sachez, c'est la tête, elle nous prend la tête. On verra ça la semaine prochaine, si Dieu veut. Maintenant, on va commencer. La semaine dernière, on a fait Shemot, Baruch Hashem, et là, on va faire Va'era. Alors, pour moi, franchement, pour moi, Va'era, c'est, enfin, à partir de Shemot, le livre de Shemot, pour moi, il s'appelle Sefer HaEmuna. C'est-à-dire le livre où on a appris la Emouna. Les Juifs, ils ont Emouna. Tous, ils ont Emouna. Le dernier des Juifs, il a Emouna. Mais ça dépend la Emouna de chacun, comment, le degré de chacun. Vous savez, comme il y a quelqu'un, comme tu dis, il aime le chocolat. Il y a qui aime le chocolat si on lui donne. Il y a, s'il est au passage, il achète. Il y a qui va au magasin pour acheter. Et il y a qui va jusqu'au pays, en Équateur, au Caracas, pour chercher quel goût il a celui-là. Bon. La Emouna, c'est pareil chez nous. Ils ont Emouna. Ils ont Emouna, bon, mais ils ouvrent Shabbat. Ils ouvrent Shabbat le magasin. Ils ont la Emouna. Bon, mais il y a une Emouna un peu plus. C'est quelqu'un qui ferme Shabbat, il ferme les fêtes, il va aux prières. Et il y a une plus grande Emouna, ça c'est vraiment la vie de tous les Avrechim là en Israël, en dehors d'Israël, ils s'assoient et l'étudient. Comme il vient à Parnassa, il vient. Des fois il y a la paye, des fois il y a une demi-paye, des fois il y a un quart de paye. Et ils sont là, ils résistent ça, c'est vraiment, bon, c'est des gens d'un très haut niveau. Et ici, on va avoir dans la paracha de Vaïra 7 plaies. Et dans la paracha de Beau, 3 plaies. D'accord? D'ailleurs, le mot Beau, Bet, Aleph, ça fait 3. Hein? 3 plaies, les plaies. 7 plaies ici, et 3 plaies. Et celui qui a fait la Haggadah, on dit le Baal Haggadah, parce qu'on ne sait pas exactement le nom de celui qui a écrit la Haggadah. On ne sait pas, on ne connaît pas son nom. On sait que c'est les rabbins, mais il n'y a pas un nom spécifique. Lui, il est parti chercher le pasuk qui est dans la paracha de Bikurim, là-bas. Quand on amène les Bikurim, les prémices de la terre, tous les fruits, c'est pour ça qu'on donne le premier-né à Dieu, hein, on l'appelle Bechor, on le rachète, les premiers fruits. Là-bas, quand le juif il a amené les Bikurim, et il priait, et il disait Hachem, Vayotzienu mi Misraim, il nous a fait sortir d'Égypte, Biat Chazaka, ou Bizroa Nitouya, ou Beotot, ou Bemoftim. Ou Mora Gadol. Et alors, le Baal Haggadah, chaque fois, il prend chaque mot de cette phrase, hein, et il analyse. Et il dit, c'est Dieu qui nous a fait sortir, Lo Aliede Malach. C'est pas par un ange. C'est lui-même qui était Ve'avarti Be'eretz Misraim. U'bchol Elohim Misraim, et Shefatim, et tous les dieux d'Égypte, je leur donnerai comme il faut. Biat Chazaka, qu'est-ce que c'est Biat Chazaka? Zoa Dever. À Dever, c'est la peste. Comme c'est écrit, Ine Hashem Oya Babakar, Bemiknecha, Basosim, Bagemalim. Dans les 10 plaies que Dieu il a fait, 3 il a fait Aaron, 3 il a fait Moshe, 3 il a fait Aaron, 3 il a fait Moshe, et 3 il a fait Dieu, et 1 ils ont fait les 3 ensemble. On analysera après pourquoi ça se passe de cette façon, d'accord?
Ou Mora Gadol, comme tu as bien dit, Zegilou Shechina. C'était dans Arsinaï. Ou Beotot, alors là, hein, voilà où on veut parler. Ou Beotot, il dit l'auteur de la Haggadah, Zehamate. C'est le bâton. Ah, Ve'et hamate asher tikach biyadecha, comme c'est écrit dans la paracha. oui, Et le bâton que tu prendras dans ta main, asher ta'asebo et ta'otot. Tu feras l'essai avec le bâton. Alors, vous avez tous bien compris, est-ce que c'est le bâton qui a fait les 10 plaies? là. Hein? Comme le chien, quand on le frappe avec un bâton, qu'est-ce qu'il dit, Chachamim? Il mord le bâton. Il mord le bâton. Ah là, c'est le bâton qui te frappe. C'est une personne qui prend le bâton et qui te tape. Comment tu prends tu mords le bâton? Et toi, tu nous dis, t'as maté. Et le bâton, donc, on veut comprendre qu'est-ce que c'est cette phrase que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu. Et puis, c'est écrit là-bas, le Baal Haggadah, il a amené le pasouk de Kitavo, oui. Et dans la Haggadah, quand il amène le pasouk de Kitavo, comme c'est écrit, Be'otot ou Be'moftit, Be'otot, il amène le pasouk qui est dans la paracha de Shemot. Mais il n'a rien fait encore, ce bâton. Il a fait qu'une seule chose, c'est quand il a jeté par terre. Il s'est transformé en serpent. C'est tout. Et toi, tu dis Otot déjà, tu parles de Otot, alors on parle que d'un. Maintenant, Chachamim, ils disent, eh oui, le Ramban lui-même, il le dit. Le Rambam, il a senti cette anomalie dans le Père Kaf Gimel, Pasuk Kaf. Il a dit que Dieu a averti déjà Moshe des Pesukim avant qui va faire, que Hachem va faire des plaies en Égypte. Et il a écrit là-bas, Veikiti, Kol Nifle Otai. Et là-bas, quand il dit Kol Nifle Otai, il a parlé des 10 plaies déjà. Bon, le Ramban, il lui a déjà insinué qu'avec le maté, il va faire. Ok? Maintenant, moi, j'ai une petite question. Comment on appelle un bâton en hébreu? Hein? Maquel. Pourquoi pas maté? Pourquoi pas maté? Pourquoi Dieu il a sorti ce mot de maté? Voilà la question. La question personnelle, c'est que, puisque la Torah, elle est précise, puisque la Torah, elle fait attention à ce qu'elle dit, pourquoi tu choisis un mot au lieu de l'autre? Et si tu aurais choisi l'autre, je veux savoir pourquoi. Je ne veux pas être idiot. Alors, les enfants, le mot maté, Amen. Moi, j'ai posé la question. Moi, j'ai posé la question, pourquoi ça s'appelle maté? Vous savez que le mot maté, il a 2 sens. Il veut dire un bâton, mais il veut dire pencher. Quand tu dis je penche, quand il y a une discussion, et tu dis je penche de ton côté, on dit en hébreu animaté les tzitra. Je penche de ton côté. C'est le mot maté. Et il veut dire aussi bâton. Pourquoi Hachem a choisi un nom où il a ces 2 sens? Oui? On dit aussi quand on veut dire une adresse à quelqu'un en hébreu, on dit Altate mina derech, ne te détourne pas du chemin que je t'ai dit. Eh bien, pour la simple raison, un jour on va développer, le Rav Dessler, il a amené ça dans ses livres, le Maharal de Prague, il a amené ça dans ses livres, le Siftei Chaim a amené ça dans ses livres, que quand Hachem, il a fait les 10 plaies, comment c'est possible qu'il y a eu 4/5 de Juifs qui n'ont pas cru? Après que Moshe, il a fait tous ses plaies, dis-moi, tu as un Rav, il bénit quelqu'un du cancer, il guérit. Il bénit, l'autre, il est sur une chaise, il le bénit, il se met debout. Après, tu ne crois pas de ce Rav qui dit que je suis envoyé par Dieu. Comment c'est possible que 4/5 des Juifs ont vu ces miracles et n'ont pas bougé? Comment c'est possible que tous les Égyptiens qui ont vu ce qu'il a fait Moshe, il n'y a qu'une infime partie qui n'a pas bougé? Il n'y a qu'une infime partie qui a bougé, la majorité n'a pas bougé. La Gemara, elle dit que quand Ravina et Ravashi, ils ont écrit le chasse, il y avait 2 colonnes de feu qui descendaient du ciel, ils se mettaient autour du Beth Midrash et ils écrivaient tout le chasse, Ba'al Pir Wa HaKodesh. Et la Gemara, elle dit comment ils sont durs
les goïms de la ville de Ravina et Ravaché. Ils voient ça, ils ne bougent pas. Comment c'est possible? Alors, sachez, mes amis, et c'est ça la Emouna que Dieu nous demande, que tous les Juifs, c'est ce qui s'est passé en Égypte, tout ce que Dieu, il amène comme épreuve à une personne, matée, elle peut la pencher vers le bien, elle peut la pencher vers le mal. C'est ça le mot maté. Les Égyptiens et Paro, pourquoi il n'a pas décidé, Paro, le premier jour de tuer Moshe? Comme ça, demande le Rav Bloch, qui était dans la yeshiva de Chafetz Chaim, un très très grand philosophe juif. Et c'est la question des commentateurs, pourquoi Paro n'a pas tué Moshe dès le début? Il aurait dit à un archer, jette-lui une flèche, au revoir. Ben, le problème, il est là. C'est qu'une partie des Juifs, et Paro avec eux, ne croyaient pas que Moshe faisait des miracles. Ils pensaient, excusez-moi, que c'était un magicien. Et ça, c'est toute la vie de la personne. Il lui arrive quelque chose. Et ça, c'est tous les jours, Esther Laziza. Tous les jours, il arrive un truc, et tu peux l'expliquer. C'est Hachem ou c'est un hasard. C'est ça ce qui s'est passé que depuis que Dieu a créé le monde, selon le niveau de la personne, il peut arriver à cette situation, il lui arrive quelque chose, s'il n'a pas le vrai décodeur, il va expliquer ça du mauvais côté et il va mal comprendre le message. Et oui, parce que les Égyptiens aussi, ils ont fait les mêmes... Les Égyptiens, ils ont refait un petit peu et Dieu leur a donné cette force. Hachem a créé la sorcellerie, donc ils ont refait à leur façon. Même si ce n'est pas au même niveau qu'il a fait Moshe, déjà ça a donné à certains à se tromper. Ils se sont trompés. La Gemara, les enfants, elle raconte... On peut penser qu'il y a une autre origine des choses. Non, mais c'est ça le problème. Au moment de l'épreuve, on ne voit pas ça. Au moment de l'épreuve, on est pris dans la douleur de l'épreuve jusqu'à qu'on dit c'est pas possible que Dieu il a fait ça. Exactement. Et en vérité, c'est ça le mot maté. Chaque chose qui arrive dans le peuple juif ou dans la vie d'une personne, regardez ce qu'il dit le Midrash, les enfants. Le Midrash, il dit dans le Père et Kaf, Hot Vav, il a dit 3, ils ont posé des questions et Dieu les a trouvés. Écoute bien, attention, Dieu les a trouvés comme un pot plein d'urine. Les mots du Midrash. Ça veut dire que tellement c'est grave. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Voilà. Comme un pot plein de... Ça veut dire que c'est des idiots finis. Ah, c'est la question. Ça veut dire que c'est tellement dégoûtant ce qu'ils ont dit que c'est grave. Ça ressemble à l'urine. Eh bien, attention, on ne parle pas de n'importe qui, vous allez voir. Hein, vous allez voir. Caïn, quand Dieu lui a dit « Où il est ton frère ?» Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que je garde mon frère? Et il dit le Midrash. Et le Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, s'il me demande, c'est qu'il ne sait pas. Ah, c'est qu'il ne sait pas, oui. Alors, laisse-moi finir. S'il me demande, c'est qu'il ne sait pas. Regardez ce qu'il a fait Caïn. Caïn, le Créateur, il parle avec lui. Ça veut dire Caïn est au niveau de la prophétie. Et qu'est-ce qu'il lui dit quand Dieu lui dit, il a voulu rentrer gentiment avec des paroles, comme un père qui a su que son fils, il a fait une grosse bêtise. Pour le faire amener à cette bêtise, il commence par des petites questions pour pas le choquer. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a compris? À l'envers. Quand Dieu lui a dit, mais où il est ton frère? Il me dit, s'il me pose cette question, c'est que lui, il sait pas. Alors tu es un vase plein d'urine. Le deuxième, c'est Bilam. Bilam. Qu'est-ce qu'il a eu, Bilam? Il est venu, Dieu, il lui a dit, qui sont ces gens qui dorment avec toi, qui sont venus chez toi? Lui, il était prophète. Qu'est-ce qu'il répond? Melech Balak, le roi de Balak est venu avec une délégation. Al-Hamar, avec qui tu es? De qui tu parles? Dieu, il voit pas tout. Au lieu de répondre, mais Caïn et Bilam, ils auraient dû répondre, mais Dieu, c'est toi qui as créé le monde, tu sais où tout le monde se cache, tu me demandes cette question. C'est ça qu'on doit répondre, oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire encore? Il a dit, une grande délégation. Qu'est-ce que tu es en train de raconter? Eh bien, le troisième, ça fait peur. Eh oui, le troisième, c'est le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu, sachez, mes chers amis, il n'y a pas eu de roi comme lui dans la Torah. Depuis la tribu de Dan jusqu'à Beersheba, tous les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, ils connaissaient les dynimes les plus difficiles, chez le Toum'a et Taharat. Il n'y a pas quelqu'un, il a pris un couteau, il a planté dans le Beth Midrash, il a dit, tout celui qui tu dis pas, je le tue.
Il y a une explication, c'est pas je le tue, on tue pas quelqu'un. Il a dit, tout celui qui n'étudie pas, il sera tué par Dieu. Parce que, et lui, qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, vous allez, c'est bien d'apprendre un peu, hein? C'est bien d'apprendre un peu l'histoire. Il y avait un roi qui était en Babylonie. Il s'appelle Merodach Baladan ben Baladan. Merodach Baladan ben Baladan. Tu n'étais pas au courant. C'est bien, tu vois, Eric, écoute. Merodach Baladan ben Baladan. Il a dit à ceux qui le servaient, à ses sujets, je vais dormir et au coucher du soleil, vous allez me réveiller. Et lui, Hiskiyahu, il est tombé malade, très malade. Pourquoi? Pour la simple raison, il n'était pas encore marié. Alors il est tombé malade. Il s'est mis vers le mur, il s'est mis à prier. Il s'est mis tellement à prier que Dieu lui a fait un miracle pour lui montrer que Dieu a accepté sa prière. Le soleil est retourné 10 degrés en arrière. 1 degré, c'est 1 heure. Alors, ce roi-là, Merodach Baladan ben Baladan, il dormait. Et les ouvriers, ils ont dit, c'est les sujets à lui, il nous a dit de le réveiller avant le coucher du soleil. On attend, le soleil ne s'est pas couché. Et lui, ils avaient les montres à l'époque à eux, avec le verre et tout ça. Il se lève, dans sa montre, il est 11 heures du soir. Il sort, il voit le soleil, et il commence à crier sur les sujets, je vais vous tuer, je vais vous massacrer. On dit, monsieur le roi, regardez, demandez à tout le monde, on attend que le soleil se couche, ça fait 10 heures que le soleil ne veut pas se coucher. Il a dit, mais qui c'est ce roi, qui c'est cette personne que le maître du monde lui fait un miracle comme ça? Il a cherché, il avait des astronomes, des astrologues, ils lui ont dit, c'est le roi Hiskiyahu. Le roi Hiskiyahu, il a dit, je dois alors envoyer une délégation, comme ça on dit oui, une grande délégation pour venir voir qui c'est ce bonhomme. Ils sont venus avec des cadeaux. Et qu'est-ce qu'il a fait le roi Hiskiyahu? Il les a reçus et il leur a montré tous les trésors de ses ancêtres. Il n'avait pas le droit de faire ça. Il a montré les trésors, il a même ouvert le temple, il a ouvert le Saint des Saints, et il leur a montré, voilà, c'est grâce à ce qui est dedans qu'on gagne les guerres. Il n'avait pas le droit. D'ailleurs, Rabbi Ovadia Yosef, Zichron Bracha, il tranche dans le livre Yabia Omer et dans Yahavedahat, 2 endroits, que s'il vient un gouverneur, il ne faut pas lui ouvrir le Sefer Torah pour lui. On ne va pas fauter comme il a fait le prophète, le roi Hiskiyahu. Il a fait tout ça, il les a reçus à la maison alors qu'ils sont rentrés avec leur idole. Ils avaient les idoles dans leurs mains, leur Avodah Zara. Il les a fait rentrer dans les trésors, dans les temples. Et voilà où il s'est manqué. Le prophète Ishaïaou, il est venu. Il lui a dit, dis-moi, qui t'a reçu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il devrait dire? Il lui dit, mais tu es prophète. Tu devrais le savoir mieux que moi. Tu es prophète, tu connais tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Hiskiyahu, il s'est manqué. Il a dit, j'ai reçu une délégation de Babylonie, j'ai reçu une délégation de Merodach Baladan ben Baladan, ils sont venus. Et il est arrêté, ils sont venus, je les ai reçus. Et il lui a dit le prophète, et alors, tu leur as fait visiter tous les trésors. Tu l'as ouvert le Saint des Saints à des gens qui avaient la Avodah Zara dans leurs mains. Eh bien, ta punition, elle va être... il va venir son père de celui-là, de Merodach Baladan ben Baladan, il va venir, il va te prendre, toi, tes enfants, il va tout prendre en captivité. Et c'est ce qui s'est passé. Captivité en Babylonie. Ça veut dire, voilà, le truc, il est là. Ça veut dire, même un prophète, il s'est fait avoir. Même un roi, il a posé des questions qu'il ne fallait pas. Ça veut dire qu'il t'arrive une situation. Il n'y a personne dans le monde qui peut dire « Moi, j'ai pas de problème. » Le roi David, il a dit « Yemeshenu bahem shiv'im shana. » Ve'im bigvurot, notre vie, c'est 70 ans. Ve'im bigvurot shemonim shana. Et à la rigueur, 80 ans.
Et la majorité de notre vie, Amal Va'aven, de la peine et de la souffrance. Le roi David a dit ça. Et il dit, le Misilat Yesharim dans le Père Kalef, le Misilat Yesharim, il dit dans le Père Kalef, dans son livre, tu ne trouveras pas 1 sur 1000 que le monde lui donne satisfaction. Moi, je peux vous dire sincèrement, la seule satisfaction qu'une personne est là, c'est au moment de l'étude, on s'élève. C'est le seul moment où tu peux dire, ah, Baruch Hashem, tous les problèmes, ils sont dehors, je suis là avec mon Rav, j'étudie la loi de Dieu, comment je suis bien allé chez mon Rav. C'est le seul moment. Quand Rav Shach, il a perdu sa fille, il avait qu'une fille, le Rav Haïm Ozer Grozonsky, il lui a dit cette phrase de David Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit David? Quand il a vu ce monsieur-là, depuis qu'il est né jusqu'à qu'il est mort, il a eu les souffrances, David Ameler. Qu'est-ce qu'il a dit? Loulé Torah Trasha, si c'était pas ta Torah qui me prend le temps, Az Avati Be'oni, alors j'aurais disparu. S'il n'y a pas la Torah, on aurait tous disparu. On aurait, avec les problèmes qu'on a, et maintenant vous pouvez comprendre qu'il existe chez les goïms des gens qui ne veulent plus vivre. Ils n'ont pas la Torah de Haïm. Dans le Pirkei Avot, c'est écrit Gedola Torah. La Torah, elle est grande chez nos Tenet Haïm, les Baaléa. Elle donne de la vie à celui qui l'étudie. Ça veut dire donne de la vie. Mais on est vivant? Non. Ta vie n'est pas une vie si ce n'est pas une vie de Torah. Quand tu te mets dans la prière, tu te concentres, tu es là, tu t'élèves, tu parles avec ton père. Quand tu étudies ce qu'il dit ton père. Tu t'élèves, tu es dans un autre monde. C'est là la vraie explication. Seulement, celui qui a la chance, comme nous, on avait des rabbanim, ils nous ont ouvert les yeux. Ils nous ont mis le décodeur. Il y a des choses qui arrivent dans la vie et il faut savoir faire un bon décodeur. Je vais vous raconter juste une petite histoire. Elle est très petite, mais elle vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'étais jeune étudiant et chaque franc, pour un étudiant, j'étais jeune marié, chaque franc, il compte. Et je suis parti à la yeshiva, j'avais 200 francs. À l'époque, quand il y avait les francs, et je les ai perdus. Aïe, 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 aïe. J'avais trop de peine. Je rentre au Beth Midrash, je m'assois avec, il me voit mon maître, Rabbi Yosef Mordechai Siboni, Zichron Bracha. Il m'appelle, il me dit, qu'est-ce qu'il y a mon fils? Qu'est-ce qu'il y a mon fils? Je lui ai dit, voilà. Il me dit, assis-toi, assis-toi. Toi, tu es Avrech, oui. Il me dit, le bon Dieu, Monsieur Rumi, Zichron Bracha lui aussi, il est mort, notre maître. Il te dit rien, mais des fois tu viens à 9h05, des fois tu viens, au lieu de 3h, tu viens à 3h04. Il me dit, je vois, tu es toujours parmi les premiers. Seulement le bon Dieu, il fait un total de tous ces minutes. Compte. Après, il voit qu'il y a une partie de l'argent que tu ne dois pas toucher. Ça doit être cette partie-là que tu ne dois pas toucher. Il ne faut pas que tu... Je dis, mais je suis jeune étudiant, j'ai 2 enfants, vous savez comment on vit? Il me dit, je sais comment tu vis. On vit tous avec un garrot sur le cou et on habite à Chon Bachem. Seulement, fais confiance, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Ok. Mon Rav, il m'a parlé, les paroles de ton Rav, comme il a dit l'autre, c'est la pommade sur ton cœur malade. Je vais à la caisse d'épargne pour retirer 200 francs. Et je m'assois. Et alors, je baisse les yeux, je vois 2 billets pliés. Je vois 200 francs à côté de mes billets. Et d'après la halakha, un billet, il n'y a pas de siman. Non. Alors je les ai pris. C'est Efker. Je les ai pris, j'ai mis dans la poche. Je me lève, il me dit, monsieur Cohen, vous avez besoin de quelque chose? Je dis non, j'ai plus besoin de rien. Je suis sorti et j'arrive au Beth Midrash. J'ai dit à mon Rav, voilà ce que j'ai trouvé. Il me dit, tu as vu? Tu as fait tes chouvas, tu as accepté ce que Dieu t'a fait. Voilà. Il faut savoir décoder. C'est ça le problème. Le problème du maté, le maté, il est là pour... Il y a un Rav qui s'appelle le Be'er Moshe. Be'er Moshe, Rabbi Moshe Me'ojerov, il a écrit 5 livres fantastiques. C'est quoi un bâton, les enfants? Le Be'er Moshe, il a voulu dire pourquoi il faut un bâton à Moshe. Les Mefarshim, ils disent
que Dieu, il a dit à Moshe, un des commentateurs, il a dit pourquoi Dieu, il a dit à Moshe de prendre les bâtons. Parce que pour faire la magie, Corinne, il faut parler, il y a des incantations, il y a des livres où il y a des noms de Dieu. Il lui a dit, Dieu, toi tu vas faire les 10 plaies sans parler. Comme ça, les gens, les Juifs, ils vont croire en toi que tu n'es pas un magicien. Un magicien, il dit abracadabra, abracadabrou, abracadabra. Toi, Moshe, tu parles pas. Tu fais comme ça, ils vont croire en toi. Mais en vérité, Rabbi Moshe Me'ojerov, il a donné une autre explication. Vous savez, Hachamim, ils ont dit tous les matins, elle a fait la tfila, notre chère Corinne, et vous, on dit après Baruch She'amar, Al tiftihu bindivim. Ne comptez pas sur l'être humain, Beven Adam she'en lo teshua. Chez l'homme où il n'y a pas de sauvetage. Ne compte pas sur la personne. Ne compte même pas sur ni les riches, ni les pauvres. Ne compte sur personne. Il a dit, mon Rav, quand j'étais jeune, il a dit quelque chose de très bien. C'est bien de retenir un jour, peut-être ça sortira de ta bouche. Le bon Dieu, il fait de sorte que tout celui qu'on a confiance en lui, on est déçu. On est déçu de ses parents. On pense ses parents, ils vont nous faire. Rien. On est déçu de son mari. On dit, je lui donne tout. Je lui ai donné des enfants. Je lui donne mon amour. Je lui donne tout. Et je lui ai demandé ça. Il a fait une histoire à tout casser. C'est Dieu qui a fait. N'est pas rien. Ni tes parents, ni ton mari, ni tes enfants. Des fois, des étrangers, oui, et des fois même, sans qu'ils te donnent quelque chose, juste ils te parlent. Un rave, il te parle, il te redonne la vie. Achaim ve'amavet beyad alashon. Quand il trouve les mots qu'il faut, quel est le plus dangereux? Quelqu'un qui est atteint moralement ou qui est atteint physiquement? Moralement. Et avec quoi on soigne la morale? Avec la bouche, le moral. Si quelqu'un sait te parler, il te donne un pinche pour affronter la vie, C'est comme ça. Un bâton, les enfants, c'est là où on s'appuie. C'est comme une canne. C'est là où on s'appuie. Et pour marcher, pour monter, les alpinistes, ils prennent le bâton. Les vieux, ils prennent le bâton. Même les jeunes, quand ils font quelque chose de spécial, ils prennent le bâton. Oui? Eh bien, il vient, il nous dit, Rabbi Moshe Me'ojerov, Dieu, il lui a dit à Moshe, jette le bâton. Ça veut dire, donne un message aux enfants d'Israël, que ceux qui croient qu'ils vont les sauver, qu'ils n'aient pas confiance en eux. C'est un bâton qu'on peut jeter. Et il amène 2 preuves. Il y a des preuves dans toute la vie. De celui que tu t'attendais pas. Moi, je connais une dame. Enfin, une dame, allez, on va le dire, c'est ma mère. Ma mère, elle a su que j'ai pris le chemin d'étudier la Torah. Mon frère, directeur de poste en Israël. Ma sœur, bonne situation. Eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit à ma femme? Celui que je m'attendais le moins, c'est celui qui m'a aidé. Des fois, celui que tu crois que c'est un bâton jeté, oui. En vérité, c'est du bâton jeté que viendra le soutien. Et des fois, celui que tu crois qui va toujours t'aider, il n'est jamais là. Il n'est jamais là. Il dit par exemple, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Yaakov Avinu, excusez-moi, il envoie, va voir comment ils vont tes frères. S'il savait qu'il était en danger, est-ce que Yosef il peut aller? Non. Donc s'il est parti, c'est qu'il était sûr que ses frères ne vont pas le toucher. Il a eu des histoires, Yosef, avec ses frères. Et après, quand Yaakov lui dit, va voir tes frères. S'il savait qu'il y avait l'ombre d'un doute, il serait allé. Il ne serait pas allé. Qu'est-ce qu'il a dit? Mes frères, mes frères. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ses frères qui l'ont vendu. C'est ses frères qui l'ont vendu. Le bâton sur qui il s'appuyait, c'est ce bâton qu'il a tapé. C'est fort. Ce bâton sur qui il s'appuyait, c'est le bâton qu'il a frappé. On continue. Il amène une deuxième chose. Quand Yosef il était dans le puits, il a traduit aux deux.
à l'échanson Ah là et là, au là, quand sommelier. j'étais en prison. Quand j'étais en prison. Et il a dit à celui... Il a dit au panuti, il lui a dit, allez, rappelle-toi de moi. s'il il te lui a plaît, rappelle-toi, il avait confiance. Hein. Et c'est celui qui l'a oublié. dit. Oui. Et Hachem, il a fait exprès. Parce qu'il a Voilà. compté sur un homme Ça et veut pas dire, sur Hachem. voilà, donc ça revient à ce qu'il dit le Rav. Celui sur qui tu tombes, c'est lui qui va te laisser. Comme ça, il dit aussi, le Havot al-Vavot dans le Sefer dans le livre à lui, dans la partie du Bitachon, il dit là-bas, si tu crois sur l'homme, Dieu il te laisse entre ses humeurs. Exactement. Prenons, il dit l'histoire de Chroni à Magal. Celui-là, il y avait un général, il a imposé aux Juifs des gros impôts. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ils ont dit à Chroni à Magal, qui était un grand sadique, non, Nahum, excusez-moi, je me trompe de rabbin. Chroni à Magal, c'est celui pour la pluie. Nahum Ishgamso, lui, on lui a donné, ils lui ont donné une caisse pleine de pierres précieuses. Il a dit, tu vas le calmer. Chaque fois, il nous tombe sur l'ombre. Donc, il est parti le voir. Dans le chemin, il était dans l'hôtel. Le type de l'hôtel, il a vu une caisse. Il a dit, il est parti. Il a vu qu'il y avait de l'or et de l'argent. Il a enlevé l'or et l'argent. Il a mis le sable. Le matin, quand il se lève, il prend la caisse. Il ouvre, il voit du sable. Qu'est-ce qu'il dit? Gamzo le Torah. Alors, son mâche, il lui dit, on va aller avec ça? Oui. On va aller. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Ils arrivent, il dit, voilà, les Juifs, ils n'ont pas fait. Tu tapes les Juifs pour rien, s'il te plaît, tati, tata. Et après, il lui donne le cadeau. La caisse. Oui, ils ouvrent, ils voient. Le savent, vous êtes venus vous moquer de moi. Et de suite, Elion Navi se transforme entre un de ses généraux. Il lui dit, non, c'est pas n'importe quel sable, celui-là. C'est le sable de Avraham Avinu quand il a fait la guerre. Quand tu le jettes sur les ennemis, il meurt. Il meurt. Il a dit, ok, restez ici, on va l'essayer. Ils ont pris le truc, la caisse avec le sable. Il est parti, le général a commencé à jeter le sable et les ennemis mouraient comme des mouches, ils tombaient. Il est revenu, les gens disaient, oh, on a gagné la guerre, c'est tout. Celui-là, c'est un homme saint. Il a pris la caisse, il a rempli d'or et d'argent et il a donné à Honé Amarga. Il a dit merci beaucoup, tiens. Ça veut dire, à l'aller, Oui. sur qui tu comptais? Sur qui tu comptais? C'est les pierres précieuses. Ils En t'ont vérité, laissé ils t'ont tomber. laissé. C'est le sable. Est-ce que le sable il peut sauver? C'est lui qui a sauvé. Et au retour, tu es Tu es revenu. reparti avec l'or et l'argent. Donc, le Kadosh Baruch Hu, il a envoyé un grand message. Un grand message, c'est que ne te fie pas, à celui que tu crois qui va t'aider. Fie-toi à Dieu. Et Dieu, il a des envoyés à lui. Mais ne dis pas c'est lui. C'est lui. Pas du tout. Des fois, le serpent, il peut te sauver. Et des fois, c'est le bâton qui te sauve. Le serpent, c'est quelque chose de mauvais. Et pourtant, le serpent, il peut te sauver. Voilà une leçon de Bitachon Bachem, comment la personne, elle doit apprendre. D'ici déjà, comment elle doit se concentrer et sur qui elle doit se concentrer. Quand un homme avait perdu, que Dieu nous en préserve, sa femme, et le Rav Shach, il est venu le consoler. Alors il lui a dit, je suis seul. Il lui a dit, un juif, il n'est jamais seul. Il le regarde. Comment un juif n'est jamais seul? Il lui a dit, Hachem, il est avec lui. Hachem est avec ses enfants. Il abandonne jamais ses enfants. Hachem, il abandonne jamais ses enfants. Donc s'il abandonne jamais ses enfants, une personne, elle est jamais seule. Là où elle est, il suffit qu'elle lève les yeux, et il lui vient quelqu'un qui n'a jamais vu ou qui n'a jamais pensé. Ça, c'est la force que Dieu il veut envoyer aux Juifs. Mais il y a quelque chose qui nous intéresse. C'est quoi? Moshe Rabbeinu, les enfants, quand Dieu il est venu chez Moshe, il a commencé à lui parler. Il lui a dit, va, sauve les enfants d'Israël. Lui, il a dit, non. Moi, je veux pas vexer mon frère. Mon frère, il est plus âgé que moi. Il est plus âgé que moi. Et c'est lui qui était prophète. C'est écrit qu'après la mort d'Aaron, Dieu il est venu parler à Aaron, donc il était prophète.
Ça, c'est un. Ça, c'est un. Ça, c'est un. Donc, Aaron était prophète. 2, il dit Moshe, comme ce qu'il a dit, c'est arrivé devant les enfants d'Israël. Oui, regardez bien. Il lui a dit, Moshe, à Dieu, je vais venir. Les enfants d'Israël, ils vont me dire, qui tu es? Qui es toi? Tu vas leur dire, moi, je suis le sauveur. Ah bon? Et qu'est-ce que je fais? Il a dit, tu jettes le bâton par terre. Jette le bâton par terre. Après, tu fais rentrer ta main dans ta poitrine, tu la sors, elle est lépreuse. Après, tu la rentres, Et tu la elle ressors sort, avec blanc. elle est guérie. 1. Et après, tu leur dis, pas code, pas kati, Pas code, if code. pas code, if code, et trem, Dieu s'est rappelé de vous. Il a dit, et c'est écrit, qu'ils vont, s'ils ne te croient pas dans le premier, oui, s'ils ne te croient pas dans le premier hôte, dans le premier signe, ils te croiront dans le deuxième signe. Voilà. Bodaber, ve'im lo yaminu. Si, voilà, velo shama alechem, le voilà. Ou Moshe ben Shishana. Alors, Vayavo Moshe ve'Aaron, Vayashlech et Matteo, d'abord dans Shemot, il y a écrit, Vayomer, Vaïkach Moshe et Banav, ouais, c'est bien de voir. Ah, les mania aminu. Voyons Moshe, Ven ben Israël ou Mouli, Velishmoy Bekouli, ils vont pas m'entendre, ils vont pas me. Ouais, mais Hachem le Moshe. Non, tu vas le jeter par terre. Oui. Veim, voilà. Kot Omar el ben Israël. Eye Asherehi, Ve'asafta, Ve'sham'o lekolecha. Ils vont t'écouter. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, Moshe, mais pas du tout. Je te dis que les enfants d'Israël, ils ne vont pas m'écouter. Voilà. Ve'ikiti. Et Dieu lui dit, non, vas-y. Ve'en ben Israël yamouli. Lo nira elecha Hashem. Ok. Après, c'est écrit, c'est ça qui m'intéresse. Ve'aya, im lo yishme'u lecha, im lo yaminu lecha, ve'lo yishme'u lekol ot harishon. Ils ne vont pas écouter le message du premier. Ve'iminu lekol ot aharon. Et en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il a dit Moshe. Il est venu aux enfants d'Israël, il a dit, je suis le sauveur. Toi, tu es le sauveur? Dis-moi, où tu étais, ça fait 60 ans? D'après celui qui dit qu'il s'est sauvé à 20 ans. Et il est revenu à 80, ça veut dire 60 ans où tu étais? Où tu étais 60 ans? Toi, tu dis, je suis le sauveur? Pendant 60 ans, qu'est-ce que tu as fait pour nous? Qui c'est que tous les jours il nous écoutait? C'est Aaron. Où tu étais? Tu n'étais pas là. C'est ce que certains enfants, ils font la remarque à leurs parents. Tu peux avoir tout l'argent du monde que tu as. Tu nous as donné tout ce que tu veux, mais ta présence, toi, où tu étais? Il a dit Dieu, eh bien, je vais te donner un signe. Premièrement, tu vas jeter le bâton, il va devenir serpent. Après, tu prends par la queue, et après tu mets ta main. Il a fait les signes, et les enfants d'Israël, elle dit la Gemara, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais non, on ne te croit pas parce que tu as fait les signes. Première explication, parce qu'en Égypte, ils faisaient tous de la magie. Quand ils sont venus, ils sont partis voir la fille de Asher. Elle s'appelait Serah Bat Asher. Ils lui ont dit, voilà, il a fait ça. Il a dit, non, ça ne m'intéresse pas. Il vous a dit quelque chose? Il a dit oui. Pas code, if code. Ah, pas code, if code. C'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien. Dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, Perek Memhet, c'est écrit avec les lettres en double. On a dans l'alphabet des lettres en double. Menatsepach. 5. Menatsepach. Le même au début. Il n'est pas comme le même à la fin. Le non au début,
Il n'est pas comme le Noun à la fin. Menat sépare. Par exemple, il a dit, regardez, le Kaf, c'est la lettre avec quoi il a sauvé Abraham. Il lui a dit, Lech, Lecha, c'est le Kaf. Le même, c'est Yitzhak. Il lui a dit, Avimelech, qui a Tsamtam, Mimenu. Tu es devenu plus fort que nous. Le Noun, c'est Yaakov qui l'a employé. Hatsileni na. C'est le Noun. Oui. Le Tzadik, c'est la lettre qui va venir au moment du Mashiach. Puisque le Mashiach, comment il s'appelle? Tzemach. Il s'appelle Tzemach. Le Mashiach, il va pousser. Tzemach. Et la lettre avec quoi je vais sauver les enfants d'Israël, c'est le P. Pakod Ivkod. Ah. Il a dit Pakod Ivkod. Ils ont cru en lui. Pakod, ça veut dire je me souviendrai. C'est Pakod Ivkod, ça veut dire me souvenir, je me souviendrai. Je me souviendrai fortement de vous. Pakod Ivkod. Et en fait, c'est ce qu'il a dit à Yosef. Et en vérité, ce secret, il était depuis Abraham. Abraham, il a dit à Yitzhak. Yitzhak, il a dit à Yaakov. Yaakov, il a dit à Yosef. Yosef, il a dit à Asher. Et Asher, il a dit à sa fille. C'est Rahbat Asher. D'accord? À cause de la bouche. Comme ça, elle a dit c'est Rahbat Asher. Ah, voilà, ça c'est le sauveur. Mais la question, elle revient. Alors à quoi il sert les deux signes? C'est ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Les signes, ils servent à rien. Alors pourquoi Moshe, Dieu il leur a donné à Moshe les deux signes, il lui a dit les deux signes, et Moshe a dit, ils vont pas me croire, même avec les signes, ils vont pas me croire. Je crois qu'il lui a dit pas Kod Ivkod. Il a dit là, c'est sûr qu'ils vont te croire. Donc Moshe Rabbeinu, il a eu raison, c'est quoi cette histoire? Comment on va faire? Ils ont dit, il y a plusieurs explications pourquoi il leur a donné les deux signes. Le Kli Yakar, il a donné une explication fantastique. Il a dit, dans la Gemara d'Yerushalmi, c'est écrit que si des gens ils se disputent, ils parlent entre eux de la Lashon Hara, c'est permis, moi, que je parle la Lashon Hara sur des gens qui parlent la Lashon Hara. Et on est descendu en Égypte, on l'a vu plusieurs fois, à cause du péché de la bouche. Anos, Alpi Adibour, on parlait la Lashon Hara, les frères ont traité Yosef qui parle la Lashon Hara, à cause de ça. On est descendu en Égypte à cause de ça. On a parlé la Lashon Hara. Et c'est pour cela qu'on a deux mitzvot, le soir de Pessah, qui par la bouche, veigata lebincha. La bouche, et 85, ça fait 170, qui est la Gemataria du mois de Nissan. Donc on est descendu en Égypte parce qu'on devait régler la bouche. Et quand il a dit, mon cher Rabbeinu, regardez, j'ai parlé du mal de vous, j'ai eu la lèpre. Ça veut dire que vous êtes bien, vous êtes arrivé au tikkun. Faut croire. J'ai mis la main, j'ai sorti la main. J'ai parlé du mal de vous et j'ai été puni. Et si vous n'étiez pas bien, pourquoi j'ai été puni? Ça veut dire que vous êtes bien. Ah, deuxième preuve, le Nachash, c'est celui qui a parlé le premier. Le Lashon Hara. Je l'ai jeté par terre. Ce Nachash, il est devenu bâton. Et je l'ai pris par la queue, il est redevenu serpent. Ça veut dire que c'est nous qu'on domine Paro. Paro, il se prenait pour un serpent. Paro, il avait toujours le serpent. Oui. Il se prenait pour le représentant du mal sur terre. C'est pour ça qu'ils avaient le serpent. Il se prenait pour le représentant du mal. Or, qu'est-ce qu'il a montré, mon cher Rabbeinu? Pourquoi Paro, il a eu peur? Il a amené toute sa famille, ils ont tous jeté les bâtons, ils sont devenus serpents. Ils se sont mis à rire. Il a appelé sa femme, ses petits-enfants. Là où il a eu peur, voilà là où il a eu peur. Quand le bâton de Moshe Rabbeinu, il était battant et il a avalé les serpents et il est resté battant, là il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a dit, et si demain Moshe il dit au bâton de m'avaler? Parce que les Égyptiens, ils ont pris des bâtons et les ont rendus serpents, ils étaient morts. Et le bâton d'Aaron qu'il lui a donné, il était vivant. Le serpent était vivant. Après, en étant battant, il a avalé les autres serpents. Et il est resté battant. Quelqu'un qui mange, il grossit. Là, il a commencé à dire, ah, celui-là, il n'est pas comme les autres. Alors, il a eu peur. Voilà les deux signes à quoi il servait. Il servait
pour montrer que les Juifs, ils avaient raison, et il servait pour montrer que Paro, il devait avoir peur. Alors, les amis, c'est le début de cette paracha, c'est la Emouna. Il faut se renforcer dans la Emouna, et on pouvait comprendre tout ce qui fait Dieu, on peut comprendre que peut-être Moshe c'est un grand magicien, ou peut-être c'est un envoyé de Dieu. À nous de nous renforcer dans la Emouna. D'accord? Voilà. Mais la suite de ça... C'est la semaine prochaine.